les maisons de retraite de la région marseillaise ont blacklisté Ella Kerieff. Son tort ? Avoir dénoncé, à visage découvert, le traitement réservé aux personnes âgées. Pas les exactions commises par quelques soignants déviants, mais une violence généralisée, la maltraitance institutionnalisée devenue la règle dans des EHPAD privés. Des établissements lucratifs où prospère trop souvent une exploitation mercantile de la vieillesse. Cette situation révoltante, Ella, aide-soignante par vocation, l'a vécue de l'intérieur. Manque de temps et de moyens pour le personnel soignant, mauvais traitement infligé aux personnes âgées au nom de la rentabilité, indifférence de la direction. Tout ceci, elle le dévoile dans un livre coup de poing, Le scandale des EHPAD, édition Hugo. Un témoignage nourri de son expérience et de sa révolte. J'aimerais que ce livre permette une libération de la parole et une prise de conscience collective, nous explique la jeune femme. Je ne réclame qu'une chose, qu'on respecte enfin les personnes âgées, et surtout leur liberté de vivre comme des êtres humains jusqu'au dernier jour de leur vie. Aujourd'hui dans les maisons de retraite, l'argent et le profit passent avant tout. Tout est calculé. L'alimentation est pesée au gramme près. Nombre de résidents en EHPAD sont dénutris. De même, il est inacceptable de rationner le nombre de couches, comme si est le cas aujourd'hui. On ne supporterait pas qu'un enfant reste des heures dans une couche souillée. Alors, pourquoi imposer à une personne âgée l'humiliation de baigner dans ses excréments ? Il ne s'agit pas de pénurie occasionnelle, mais de restriction de budget volontaire. C'est ne plaindre à la direction ne change rien. Un jour, j'ai demandé à avoir une couche supplémentaire pour une patiente qui souffrait d'une infection urinaire. Cela m'a valu d'être licencié pour insubordination. Nos journées sont des courses contre la montre. Le but de Ella Kerieff n'est certainement pas de cracher son amertume ou de vider son sac d'aide-soignante payée 1 230 € par mois pour 12 heures de travail par jour. Si elle est devenue, depuis 2016, une lanceuse d'alerte présente dans les médias, si est pour assumer un devoir moral. Mais en réalité, le manque de reconnaissance et de moyens des soignants, leurs piètres conditions de travail et le traitement indigne des personnes âgées ne sont que les deux faces d'une même et sinistre médaille, quand le personnel administratif nous surnomme les torches-culs, comme si est le cas dans la majorité des maisons de retraite où je travaillais, si est une insulte non seulement à notre personne, à notre métier, mais aussi aux personnes âgées dont nous nous occupons, s'insurge la jeune femme. Qui dirait d'une puéricultrice qui nettoie un bébé, que si est un torche-cul ? Personne. La jeune femme poursuit, le problème, si est que malgré tout le respect et l'empathie que nous avons pour les résidents, nous ne pouvons pas en prendre soin correctement. Nos journées sont des courses contre la montre. Tout est minuté. Donnez une douche à tous quand vous êtes la seule aide-soignante pour 20 personnes âgées, souvent lourdement dépendantes, si est matériellement impossible. Qu'on le veuille ou non, le système nous rend maltraitants. Une douleur pour Ella Kerieff, qui évoque avec beaucoup de respect et de tendresse ces résidents qui, souligne-t-elle, auraient tant de choses à partager avec nous si nous prenions la peine de les écouter. Il est temps que la société et l'État réagissent, il y a urgence. Nos EHPAD sont des mouroirs. On se croirait revenu 100 ans en arrière, au temps des hospices.
On fait de nos résidents de vieux fantômes en les assommant de somnifères et d'anxiolytiques pour que les services tournent plus vite. Alors que nous pourrions les stimuler, leur apporter du bien-être par des choses simples. Prendre le temps de confectionner un plat ensemble, partager un souvenir cher à leur cœur. Leur faire prendre l'air au moins une fois par jour. Si est d'autant plus choquant que le coût moyen d'un hébergement est estimé à 2 000 € par mois. On prend l'argent de gens qui ont travaillé toute leur vie pour gonfler les caisses des actionnaires. Quelle indignité! Il est temps que la société et l'État réagissent. Le seul geste d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, note de la rédaction, a été d'allouer une somme qui revient à 80 € de plus par personne âgée dépendante, et par an. Si est dérisoire. Qu'est ce qu'ils attendent pour réagir? Nos aînés sont des humains à part entière avec un cœur qui bat, une intelligence, et des émotions. Ne restons plus les bras croisés alors qu'ils vivent dans la souffrance leurs dernières années. À propos de l'auteur de Coralie Vincent. Journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ces derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.